Bonjour mes chères Mélusines, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau début de semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, un mercredi, pour un nouveau live Alchimie Business. Voilà, ça me fait très très plaisir de vous retrouver un matin, en plus ça change un petit peu. Et puis je me suis dit que ça permettrait à d'autres personnes qui ne peuvent pas être là le mardi à 13 heures de pouvoir nous rejoindre pour une fois. Voilà. Donc, je suis très, très, très contente d'être là. En gros, pourquoi j'en ai pas fait le live Alchimie Business hier? Parce que hier, j'étais en train de continuer mon livre. Et vu que je m'étais dit que ça allait me prendre du temps, que le temps de me mettre dans le livre, le temps de le rédiger, etc., ben, j'ai préféré me garder ma journée entière pour l'écriture de mon livre. Voilà pourquoi je n'ai pas fait le live hier. Et d'ailleurs, j'ai encore 2 jours à venir qui vont être aussi réservés à l'écriture de mon livre. Coucou ma belle. Oui, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont beaucoup plus disponibles le mercredi, donc voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous laisse me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Alors, j'ai remarqué qu'il y a de la lumière qui passe sur moi au niveau de mon téléphone. Mais voilà, j'ai un gros rayon là de soleil qui arrive qui fait un petit peu flou. Même là sur Facebook, je le vois. Donc voilà, on va faire avec. Donc, est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien? Coucou Elodie, coucou Camille, coucou Christelle, coucou à toutes en fait, hein. Donc, est-ce que tout est OK pour vous? Dites-moi ça, comme ça je pourrai commencer après et vous délivrer tout ce que je souhaite vous partager dans ce live. Est-ce que le thème vous plaît? Est-ce que le thème de la planification est un thème qui vous plaît, qui vous donne envie? Est-ce que vous sentez que vous avez des besoins par rapport à ce sujet? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi d'ailleurs notifier quelqu'un qui aurait besoin de regarder ce live, quelqu'un qui aurait besoin de travailler sa planification et son organisation. Coucou à toutes, je suis très 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 contente de vous retrouver. Ah, je suis en sous-titré aujourd'hui. Ben écoute, tant mieux Claire. Sur Facebook, je suis en sous-titré. Donc vous vous rappelez maintenant, tous les lives, je les fais à la fois sur Instagram et sur Facebook. En fond sonore, vous allez avoir la chance d'entendre mon chat, Saphir, qui est en période de chaleur. Voilà. Donc si vous entendez des petits bruits, ce n'est rien, c'est ses premières chaleurs, un petit bout de chou. Ça devient une ado maintenant. Et voilà, donc vous risquez de l'entendre un petit peu derrière. Elle fera les voix, la chorale derrière moi. Donc voilà. Super, ben, je suis contente que le thème vous plaise, hein. Ça me fait très plaisir. Et donc, ben, pour celles qui ne pourront pas rester, ben, vous aurez le replay. Voilà. Alors, on va débuter. Pour commencer, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur essence véritable et à amplifier leur magie, leur conscience et leur expansion dans leur vie et leur business. Voilà. Et maintenant, j'ai un nouveau titre qui est aussi experte en entrepreneuriat mystique. Donc, vous allez voir, il va y avoir pas mal de changements aussi, de réajustements dans mon identité visuelle, dans mes offres, sur mon site, etc., etc. Et je suis remplie de joie d'amener tous ces changements. Ok, maintenant que tout ça c'est dit, on va entrer dans le vif du sujet. Et avec l'aide de Saphir derrière moi, je vais donc vous partager comment je réalise mon bilan du mois de mars et comment je réalise ma planification du mois d'avril. Comme ça va vous permettre d'écouter tout ça, de prendre ce qui vous parle, de laisser ce qui ne vous parle pas, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont plus ou moins vous parler,
et c'est OK. Et à vous de voir ce qui résonne en vous et comment vous voulez utiliser tout ce que je vais vous partager dans ce live. Coucou Laura, coucou Ingrid, coucou Marina, bref, coucou tout le monde. Voilà. Ok, première chose que je fais chaque fin de mois. Donc ça, c'est quelque chose. Voilà. Il fallait bien que ça arrive. Les chiens ne sont pas contents parce que Saphir gratte à la porte. Ça ne leur plaît pas. C'est comme ça. Ok, on reprend. Donc, je vais faire moi ma planification et mon bilan ce soir. Donc, tous les 31 ou tous les premiers du mois, en fait, je fais mon bilan et ma planification. Comment je fais ça? Je commence tout d'abord par faire le bilan du mois. Donc, je vais aller regarder mes chiffres. Je prends un petit carnet et sur ce carnet, je note tous mes chiffres du mois, tous mes chiffres de fin de mois ou de début de mois. Donc, je vais par exemple noter, avec l'aide d'Emrys maintenant, c'est très dur en ce moment, je vous avoue. J'ai un petit peu les nerfs actuellement à fleur de peau parce que déjà, je ne dors pas à cause de la pleine lune. Voilà, je ne sais pas vous, mais je ne dors pas à cause de la pleine lune. J'ai dû dormir à peu près 10 heures, 10, 11 heures, voilà, en 3 nuits. Et mes animaux sont excités et Saphir a ses chaleurs. C'est juste merveilleux, c'est merveilleux. Mais bon, continuons. Donc, je vais noter, je vais faire le bilan, mais sur un petit carnet, je note toutes les fins de mois ou tous les débuts de mois. Je vais noter mes chiffres. Donc, ça va être par exemple mes abonnés. Où est-ce que j'en suis au niveau de mes abonnés Facebook? Où est-ce que j'en suis au niveau de mes abonnés Instagram? Où est-ce que j'en suis au niveau de mes abonnés Pinterest? Voilà, tout ça, je vais le noter. Bien sûr, je vais prendre en compte tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis. Ça, je le note et puis ça me permet de voir combien j'ai pu récupérer de nouveaux abonnés dans le cours du mois. Ensuite, je vais noter aussi mon chiffre d'affaires, celui que j'ai réalisé ce mois-ci, le mois dernier en fait, le mois qui se termine. Ensuite, je vais noter aussi les chiffres de mon site, c'est-à-dire combien j'ai eu de visites. Quels sont les canaux? Voilà, quels sont les canaux qui m'ont apporté le plus? Donc la plupart du temps, c'est Pinterest qui m'apporte le plus de trafic sur mon site. Là, actuellement, j'ai remarqué que depuis 2-3 mois, avec les nouveaux algorithmes de Pinterest, parce que là aussi, il y a de nouveaux algorithmes, j'ai moins de visites avec ce réseau-là. Donc ça me permet de revoir aussi mes stratégies. Je vais donc noter toutes les données de mon site. Ça peut être aussi le taux de rebond, parce que ça permet de voir quelles sont les pages aussi où les gens partent rapidement, donc pouvoir les reprendre, en fait, les réviser, ces pages-là. Je vais aussi aller regarder, alors sur le site, qu'est-ce que je regarde d'autre? Je peux parfois aussi regarder quels sont les articles ou les pages où il y a eu le plus de monde qui sont venus via Google parce que ça me permet de voir quels sont mes articles ou mes pages les plus optimisés, les mieux référencés. Ensuite, je vais aussi aller voir les données de ma newsletter. Donc, la dernière newsletter, combien j'ai eu de taux d'ouverture, combien est-ce que j'ai eu de désinscriptions, combien j'ai eu d'inscriptions à mon cadeau gratuit. Voilà, tout ça, je vais le regarder. Etc., etc. Donc, je vais aller regarder tous les chiffres qui me semblent importants et je vais prendre des notes et je vais comparer ces chiffres-là au mois précédent. Je vais aussi me poser la question, par exemple, qu'est-ce qui fait que j'ai tel résultat? Par exemple, ça fait 2 mois que je partage un peu moins mon cadeau gratuit, donc j'ai pu remarquer que depuis 2 mois, j'ai moins d'inscriptions à mon cadeau gratuit. Donc là, je vais me poser cette question-là qui est, est-ce que ça me convient d'avoir moins d'inscriptions à mon cadeau gratuit? Est-ce que c'est quelque chose qui me va, voilà, qui est OK pour moi? Ou est-ce que j'ai besoin de travailler cette stratégie-là? Et donc, quelles sont les actions que je vais poser pour le mois prochain pour pouvoir avoir plus d'inscriptions à mon cadeau gratuit? Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là. C'est-à-dire que de juste noter des chiffres,
Ça ne sert à rien en fait. L'important, c'est d'analyser ces données et de vous poser la question par rapport, vous, à vos priorités. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place le mois suivant pour pouvoir réajuster ces chiffres, pour pouvoir les optimiser, les améliorer, etc. Est-ce que ça déjà c'est clair pour vous? Ça c'est la première chose. Donc je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneuses qui ont du mal avec les chiffres, hein, et je le comprends. Il y en a voilà qui sont plutôt cerveau droit et les chiffres, les statistiques et tout ça c'est pas du tout leur truc. Mais c'est quand même important sans être obsédé par ça. Moi je vais les voir à peu près une fois par mois mes statistiques, hein. Je vais pas les voir plus parce que ben voilà ça me sert à rien non plus de regarder ça toutes les semaines. Mais c'est important, tout comme ça va être important aussi d'aller voir à quel moment vos abonnés sont présents sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez publier au bon moment sur les réseaux. Ça peut être intéressant d'aller voir les posts qui ont eu le plus d'engagement, qui ont eu le plus de likes, pour pouvoir reprendre un petit peu tout ça, reprendre cette même stratégie. Ça peut aussi être intéressant d'aller voir ceux qui en ont eu moins pour comprendre, pour pouvoir analyser et pour pouvoir optimiser les prochains. C'est la même chose pour les stories d'ailleurs. C'est la même chose pour les lives. C'est la même chose pour tout. Il est important d'aller voir vos chiffres, d'aller voir vos statistiques, hein, de les analyser et de mettre des actions en place pour toujours aller plus haut, comme dirait Tina Arena. Voilà. C'était la petite blague. C'est pour éviter que vous vous endormiez, parce que sinon vous allez vous endormir. Donc ça, c'est vraiment pour moi la toute première étape. Et donc je vais aller comparer aussi par rapport au mois précédent, ce qu'il s'est passé et combien j'ai pu acquérir, par exemple, de nouveaux abonnés. Ce mois-ci, pour être totalement honnête avec vous, ce mois-ci, j'ai des baisses. J'ai des baisses au niveau du chiffre d'affaires. J'ai des baisses au niveau du nombre d'abonnés. J'ai eu beaucoup moins d'abonnés que d'habitude. Voilà. J'ai une baisse au niveau aussi de mes statistiques sur Pinterest, au niveau de mon trafic sur mon site. Je ne suis pas allée vérifier, mais je le sais. Voilà, j'ai conscience, je le vois. Pourquoi est-ce que j'ai eu ces baisses-là? Déjà parce que j'ai eu une semaine de vacances chez mes parents où je n'ai pas, en tout cas quasi pas travaillé, où je n'ai quasi pas interagi, où j'ai pas nourri comme d'habitude mes réseaux sociaux, etc., etc. Donc même si je les ai nourris avec des posts, je les ai moins nourris avec des stories. Et ça a agi sur mes statistiques du mois. J'ai aussi eu cette semaine de vacances qui ne m'a pas permis d'avoir de nouvelles clientes pendant cette semaine. Donc pareil, mon chiffre d'affaires obligatoirement a baissé. Et puis il y a aussi eu autre chose, c'est que je suis, comme je vous le disais, en réajustement ce mois-ci. Donc je travaille beaucoup sur moi, beaucoup sur mon positionnement, sur mon leadership, etc. Et du coup, ben, ça laisse moins de place à d'autres choses. Donc là, c'est pareil, ça vous permet, quand on fait vraiment ce bilan-là, on peut se demander qu'est-ce que je peux mettre en place ou à quoi est-ce que je dois laisser de la place ou peut-être quelles sont les actions les plus rentables, etc., etc. Donc malgré tout, je suis contente, moi, de mes résultats. C'est top, c'est génial. Mais je suis aussi consciente que c'est moins bien que les mois précédents. Qu'est-ce que je peux mettre en place en avril pour pouvoir avoir les résultats que j'avais il y a 2 ou 3 mois? Donc ça va être mon questionnement de ce soir. Vous pouvez aussi, quand vous allez faire votre bilan du mois, aller un petit peu dans du développement personnel et vous demander qu'est-ce que j'ai appris ce mois-ci de nouveau? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai intégré? Qu'est-ce que j'ai libéré? Qu'est-ce que j'ai transformé? Qu'est-ce que j'ai amplifié ce mois-ci? Voyez, vous posez vraiment toutes ces questions parce que parfois, on va se focaliser sur les chiffres et sur les statistiques. Et quand les chiffres ou les statistiques ne sont pas bons, en fait, quand les résultats ne sont pas bons, ben, on va être dans une énergie un petit peu pourrie, il faut se le dire, c'est la vérité. Donc, je vous dirais, allez voir aussi d'autres points. Allez voir ce que vous avez acquis, ce que vous avez intégré, ce que vous avez transformé, ce que vous avez peut-être fait qui peut paraître invisible pour les autres,
Ça peut être optimiser vos pages de vente, ça peut être optimiser votre site, ça peut être revoir certains articles. Moi, j'ai fait tout ce travail-là hier. Un petit peu, j'ai aussi préparé un grimoire de bienvenue pour mes nouvelles clientes. Voilà, j'ai fait pas mal de petites choses. Ça, c'est un back-office, ça ne se voit pas et je ne vais pas pouvoir mesurer les résultats de ça. Par contre, je peux me dire, oui, tu as concrétisé ça hier. Hier, par exemple, j'ai écrit, je crois, à peu près 50 000 nouveaux caractères pour mon livre. Ben ça, c'est une belle réussite aussi. Mais ça ne m'a pas permis de faire d'autres actions marketing que j'aurais pu faire si j'avais pas fait ça. Donc c'est pour ça que les résultats, il faut vraiment aller les voir en profondeur et ne pas non plus s'attacher qu'aux chiffres. Et les chiffres, ce sont juste, et j'insiste sur ça, des indicateurs. Maintenant, ces indicateurs, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ces indicateurs? Parce que juste se dire c'est des indicateurs, ok, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on en fait après ça? Et c'est pas des indicateurs de comparaison. C'est pas forcément non plus des indicateurs de performance. Vos chiffres peuvent ne pas être bons et c'est pas pour autant que vous n'avez pas eu de beaux partenariats, de beaux échanges, de belles choses qui se sont passées dans le mois. Donc les chiffres sont juste des indicateurs pour vous poser les bonnes questions et ensuite en pouvoir préparer votre mois suivant. Ce que je fais également quand je fais le bilan du mois, je vais voir ce qui était prévu, donc ce que je vais vous expliquer dans la deuxième partie, ce qui était prévu pour le mois, et je vais checker. Ça, je l'ai fait, c'est bon. Ça, je ne l'ai pas fait. Ok, pourquoi je ne l'ai pas fait? Est-ce que c'est juste que ce n'était pas une priorité? Est-ce que c'est que j'ai pas eu le temps? Est-ce que c'est que j'ai eu des imprévus? Etc., etc. Donc, je vais aller checker tout ça. Je vais aussi aller voir si j'ai atteint mes objectifs de visibilité que je m'étais fixés au début du mois. On va en reparler tout à l'heure. Je vais aller voir aussi si j'ai avancé sur les projets qui étaient importants pour moi, etc., etc., etc. Et ça me permet aussi de faire mon bilan du mois. Est-ce que cette première partie de bilan est claire pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Est-ce que vous le faites mais peut-être de façon moins approfondie? Dites-moi ça dans les commentaires parce que j'ai pas envie de vous parler pendant 1 heure sans qu'il y ait d'interaction. Donc, dites-moi ça. Est-ce que c'est clair pour vous? Et est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà au quotidien? Enfin, au quotidien, chaque mois. Donc, pour vous reprendre un petit peu pour celles qui n'étaient pas là au début, en attendant que vous me répondiez, j'espère que vous allez me répondre. Quand je fais mon bilan du mois, je vais regarder tous mes chiffres, réseaux sociaux, ventes, cadeaux gratuits, newsletters, toutes les données du site que je peux trouver sur Google Analytics. Il suffit que vous alliez sur Google Analytics et vous aurez plein d'infos sur votre site, sur votre référencement, etc. Donc, je vais regarder toutes ces données-là. Je vais regarder aussi ce que j'ai pu acquérir ce mois-ci. Je vais aller regarder ce que j'ai intégré, ce que j'ai amplifié, ce que j'ai transformé, etc., etc., pour aller un peu plus dans du développement personnel ou dans de la croissance, voilà, personnelle, spirituelle ou professionnelle. Donc, je vais aller voir tout ça. Et ensuite, donc, je vais analyser si tout ce que j'avais prévu dans le mois, j'ai pu le réaliser, le mettre en place ou pas. Et toujours se poser les bonnes questions. Comme je vous disais, ce ne sont que des indicateurs et il n'y a pas besoin d'avoir de culpabilité si vous n'avez pas fait certaines choses, hein. Ce n'est pas grave, hein. Voilà. Mais posez-vous juste les bonnes questions de est-ce que c'est parce que je n'ai pas eu le temps? Est-ce que c'est parce que j'ai eu d'autres priorités? Est-ce que c'est parce qu'en fin de compte, ça ne m'intéresse plus, je n'ai plus envie de ça, ou voilà, je suis plus en accord avec ça. Ça peut arriver parfois d'avoir une idée en début de mois, et puis dans le cours du mois, de laisser tomber cette idée parce que ça ne nous parle plus. On est en constant réalignement de toute façon. Donc tout ça, c'est hyper important pour pouvoir après faire la planification du mois à venir. Alors, je vous lis. Donc, Delphine, c'est très clair, parfait. Marie-Aline, oui, c'est très clair. Non, je ne le faisais pas parce que je ne comprenais pas bien comment le faire pour que ce soit vraiment utile. Ton live m'aide à comprendre comment m'y prendre. Parfait.
Avec plaisir, Delphine. Ingrid, Claire aussi. Je regarde aussi ce qui est autour, suivi de formation, développement personnel, etc. J'ai pas tout compris, mais ok. Alors, je remonte. Hop. Ok, Sandra, c'est très clair. Je n'ai pas encore fait de bilan, mais je vais m'y mettre. Super, Sandra. Marlène, non pas vraiment, je suis perdue là-dedans. Avant, je le faisais, mais ça baissait mon moral, j'ai arrêté. C'est ce que je vous disais, le but, c'est pas de baisser votre moral. Le but, c'est pas de culpabiliser par rapport à vos chiffres. Le but, c'est juste d'avoir des indicateurs afin de réajuster ce que vous faites déjà, afin d'améliorer ce que vous faites déjà. Il est là le but. Parce que si vous faites l'autruche, que vous ne regardez pas vos chiffres, que vous ne regardez pas vos statistiques, ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir développer votre entreprise. Une entrepreneuse, c'est une gestionnaire. Une gestionnaire, c'est quelqu'un qui va voir sa compta, qui va voir ses chiffres, qui va voir ses statistiques, qui va un petit peu faire le bilan de tout ça. Si vous ne le faites pas, et pareil pour la deuxième partie qu'on va voir juste après, si vous n'êtes pas visionnaire non plus, vous n'êtes pas une bonne chef d'entreprise. Ça veut dire que quelque part, c'est un hobby que vous avez. Ce n'est pas un métier. Ce n'est pas une entreprise. Alors, je continue. Je regarde un peu, mais comme tu dis, je n'aime pas trop les chiffres. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop les chiffres. Dans mes clientes, j'en ai beaucoup. Alors moi, je ne suis pas fan des tableaux Excel. Marlène nous dit qu'elle a fait des tableaux Excel. Moi, ce n'est pas du tout mon truc, les tableaux Excel. Je préfère les petits carnets, les petites fiches où je note tout. C'est beaucoup plus facile pour moi. Tableau Excel, vraiment, ce n'est pas du tout mon truc. Super Sandra. Ben moi, je vous partage vraiment ma méthodologie, c'est-à-dire que là, ce que je vous partage, c'est ce que je fais et ce que je vais faire ce soir ou demain matin. Je vais voir. Ça dépendra de mes envies. Ok Ingrid, ce que tu veux dire, c'est que tu regardes où tu en es dans ce que tu entreprends. Parfait. Une fois que vous avez fait, une fois que vous avez fait votre bilan du mois, vous allez ensuite vous atteler à faire votre planification du mois à venir. Donc là, ça va être pour le mois d'avril. Par quoi est-ce que je commence? Déjà, je prends ma fiche, donc j'ai toute une fiche que j'ai créée, et du coup, je reprends ma fiche et je vais déjà donner un nom, une intention à mon mois. Donc là, par exemple, le mois d'avril, ça pourrait très bien être mon intention leadership. Je pense que c'est avec cette intention-là. Prendre ma place, me positionner encore plus. Vous, ça peut très bien être abondance, créativité, ça peut être légèreté, simplicité. À vous de voir ce que vous avez envie de poser comme intention pour votre mois. Une fois que vous avez fait ça, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à noter le chiffre d'affaires que vous aimeriez faire en avril. Moi, j'aime bien suivre la méthode de ma coach Mélissa. Et ce que je fais, c'est que je note 3 chiffres d'affaires. Le petit, le minimum, on va dire, le moyen et le waouh, celui que j'adorerais faire. Donc, j'ai 3 barèmes de chiffre d'affaires et ça me plaît plutôt bien. Ensuite, je vais noter mes obligations du mois. Par exemple, ça pourrait très bien être, donc là, ce n'est pas le cas parce que je l'ai terminé, mais ça pourrait très bien être faire ma comptabilité. Ça pourrait être aussi payer l'URSSAF. Ça pourrait être également, je ne sais pas moi, refaire mon site parce que c'est vraiment important et là, c'est une priorité, donc je le mets. Vous voyez, les obligations ou les choses vraiment hyper importantes ou hyper urgentes. Ensuite, je vais noter mes projets du mois. Ça pourrait très bien être créer un mastermind. Ça pourrait être créer une offre. Ça pourrait être aussi faire mes pages de vente. Ça pourrait être également revoir l'identité visuelle d'Instagram, etc., etc. Mais projet du mois. Ensuite, je rigole parce qu'en fait, je vois Saphir à côté, qui donc a ses chaleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui se colle à Emrys. Elle se colle à lui. Bref, je continue. Après, vous allez pouvoir également noter comment vous allez atteindre les chiffres d'affaires que vous avez notés.
Imaginons, vous vous êtes dit, j'aimerais faire 6 000 € en avril. OK. Comment vous allez atteindre ces 6 000 €? Bien entendu, je vais vous partager deux choses là qui sont importantes à mes yeux. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, je trouve que ça permet vraiment de rationaliser son chiffre, de le rendre un peu plus réel, de nous sécuriser. À côté de ça, j'insiste sur le fait qu'on ne contrôle rien. Et on ne contrôle surtout pas le comment. Donc on peut le faire pour se sécuriser, pour se montrer que c'est OK, que c'est possible d'atteindre ce chiffre d'affaires-là. Par contre, on ne va pas se focaliser sur le fait que ça va obligatoirement se passer comme ça. Je vous donne un exemple. Si moi je me dis le mois prochain je veux faire 15 000 € et que je me dis pour atteindre mes 15 000 €, il suffit que je vende 7 accompagnements, alignements business. OK. Est-ce que c'est absolument ce qui va se passer? Peut-être pas. Peut-être que je vais réussir à faire mes 15 000 € en vendant d'autres choses, en proposant d'autres offres. Donc, c'est bien de le marquer juste pour se dire oui, c'est OK, oui, c'est possible. Par contre, on ne reste pas focalisé sur le comment et on ne contrôle rien. C'est vraiment important de se dire ça. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux? Mais au début, ça peut être intéressant juste de se dire oui, c'est possible d'atteindre ça. En vendant ça, 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 j'y arrive. Et après, on lâche. Vu qu'on s'est dit que c'était possible, on arrête de se demander mais est-ce que vraiment c'est possible? Est-ce que vraiment je vais y parvenir? Est-ce que vraiment mon modèle d'affaires me permet d'atteindre ça? Euh, je continue et je vais revenir sur ce que tu m'as mis, Marie-Aline, parce que c'est intéressant. Une fois que vous avez noté tout ça, que vous avez noté votre chiffre d'affaires en 3 paliers, que vous avez noté vos obligations, que vous avez noté aussi vos objectifs du mois, etc., etc., vous pouvez aussi noter vos objectifs de visibilité. Moi, je le fais toujours aussi avec les 3 paliers. Donc, ça va être par exemple objectif Instagram, je vous dis n'importe quoi, 4000, 4002, 4005. Objectif Facebook, 8000, 8005, 9000. C'est vraiment un exemple, hein, d'accord? Et en fait, ça me permet aussi d'avoir des objectifs. Et moi, j'adore les objectifs. Voilà, moi, j'adore les objectifs. Je fonctionne beaucoup avec les objectifs. Donc, j'aime me poser ça. Il va y avoir des personnes, et du coup, je vais rebondir sur ce que Marie-Aline a écrit sur Facebook. Il va y avoir des personnes qui ne sont pas du tout faites pour les objectifs. En Human Design, il y a ce qu'on appelle les variables, ce sont des flèches qu'on peut voir dans le thème, dans le schéma. Et en fait, ces flèches-là peuvent nous indiquer si on est spécifique ou non spécifique. Donc, il y a des personnes qui sont spécifiques comme moi et qui sont objectifs, objectifs, objectifs. Voilà, c'est très important pour elles de se mettre des objectifs pour se sentir accomplie, pour se sentir satisfaite, hein, pour se sentir dans le succès, etc., etc. Et il y a des personnes qui sont, comme Marie-Aline l'explique, non spécifiques et qui, en fait, ne sont pas du tout faites pour se mettre des objectifs. Elles vont plutôt se mettre des intentions à ce moment-là. Et c'est OK aussi. Ne vous posez pas la question si vous êtes spécifique ou non spécifique. Posez-vous plutôt la question, est-ce que moi, j'agis plutôt avec des objectifs ou est-ce que les objectifs, c'est pas pour moi? Vous le savez, vous avez l'habitude, hein, vous vous connaissez normalement. Donc, si les objectifs, vous adorez ça comme moi, mettez-vous des objectifs. Si c'est pas votre truc, mettez-vous plutôt des intentions ou par exemple vos 3 priorités du mois. Et par exemple, l'objectif au niveau du chiffre d'affaires, ça peut juste être j'ai envie de me sentir en sécurité, dans la liberté,
etc., etc., par rapport à mon chiffre d'affaires. En fait, les non spécifiques, ils fonctionnent beaucoup plus avec du ressenti. Comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Donc, vous pouvez aussi le faire comme ça. Alors, pour celles qui ne sont pas formées en Human Design, c'est compliqué de savoir si vous êtes spécifique ou non spécifique, hein. Mais voilà, si un jour vous avez envie que je vous fasse votre étude, hein, ça me fera très plaisir. Euh, alors, là, vous êtes plusieurs aussi à pas aimer les objectifs. Ben, c'est OK. C'est OK de pas aimer les objectifs. C'est tout à fait OK. Ah, toi, tu es spécifique, Marie-Aline. OK. Ben, écoute, il faudrait que j'aille voir ton thème HD plus en détail. Mais normalement, quand on est spécifique, on aime les objectifs. Normalement, c'est quelque chose qui nous stimule. Après, il y a des exceptions. Et c'est ça aussi qui est top, c'est de se rendre compte que tout le monde n'est pas pareil. Continuons. Une fois que moi j'ai fait ça, que j'ai noté tous mes objectifs, mes obligations, ce qui est important pour moi, le chiffre d'affaires que j'ai envie de réaliser, etc., etc., ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tarot. Et je vais faire deux choses avec le tarot. La première chose que je vais faire, c'est déjà regarder les énergies du mois. Pour moi, on est d'accord. Je vais ensuite aller regarder ce que j'ai besoin d'amplifier dans le mois et je vais aller regarder ce que j'ai besoin de libérer dans le mois. Et ça, je me le marque aussi pour garder ça en tête durant le mois d'avril. Et je vais aller plus loin. Je vais aussi, avec mon tarot, aller regarder l'énergie de chaque semaine du mois. Comme ça va me permettre de mettre des objectifs ou de me mettre des actions ou de poser mes projets en fonction des énergies de chaque semaine. Par exemple, si je tombe sur l'énergie, par exemple, de la semaine 2, qui est l'énergie du repos, du ressourcement, etc., etc., ben, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me mettre 10 000 projets ce mois-ci, cette semaine-ci, pardon. Et d'ailleurs, pareil, hein, si au mois d'avril, je vois que mon mois, l'énergie dominante du mois, c'est le repos, le ressourcement, la légèreté, ben pareil, je ne vais pas m'amuser à créer 36 000 offres. Je vais plutôt prendre ce temps pour moi pour me ressourcer. Donc, c'est intéressant aussi de regarder ça. Et encore une fois, ce n'est pas les énergies du mois comme on peut le voir pour tout le monde. Il y a des personnes qui font très justement, et moi j'adore ça d'ailleurs, les énergies du mois. Mais là, j'ai vraiment envie de vous amener à faire les énergies pour vous. Donc, quand vous allez utiliser le tarot, vous allez regarder les énergies du mois pour vous, vraiment pour vous. Et c'est là que vous allez pouvoir aussi organiser votre mois, planifier votre mois d'une manière un peu plus énergétique, un peu plus intuitive. Parce que moi, j'aime ces deux côtés. J'aime le côté structuré, le côté logique, pragmatique, hein. Ça fait partie de qui je suis, mais j'aime aussi beaucoup travailler avec les énergies. J'aime beaucoup aussi travailler avec, euh, comment je pourrais vous expliquer ça, mon intuition aussi. Donc, je vais aussi poser des actions, euh, poser des chiffres, etc., avec juste mon intuition. Je vais utiliser les deux. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mes objectifs du mois. D'accord? On repart en arrière. Je vais reprendre mes objectifs du mois et je vais, en fonction des énergies de chaque semaine, caler mes actions, mon plan d'action dans les semaines. Saphir est d'accord avec moi. Voilà. Alors, Sandra, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui nous permet de comprendre notre mode de fonctionnement, qui nous permet de comprendre notre énergie, qui nous permet de comprendre notre meilleure manière de vendre, qui nous permet de comprendre notre meilleure manière de communiquer, notre manière de nous organiser, de poser des objectifs. C'est un outil qui est tellement complet.
Ça nous permet de voir nos talents, notre mission de vie, euh, beaucoup de choses et aussi nos conditionnements. Donc voilà, c'est un outil qui est très intéressant, très intéressant. Et que je fais à toutes les clientes que j'accompagne dans mes deux types de programmes. Donc, toi et moi, on ne l'a pas fait parce que tu as choisi une autre formule, mais normalement, c'est un outil que je fais avec toutes les clientes que j'accompagne. Parce que ça permet de bien comprendre aussi votre manière de fonctionner. Et pareil, quand vous faites votre organisation, votre planification, c'est hyper important de faire cette planification en écoutant votre être, en respectant votre être. Donc, je reprends un petit peu tout ça pour, hop, le resynthétiser. Quand on fait la planification du mois, première chose, hein, on réfléchit au chiffre d'affaires qu'on veut faire en 3 paliers. Ensuite, on réfléchit à nos objectifs du mois, à nos obligations du mois, aux choses qu'on a envie de créer, de manifester. On donne un nom aussi, je ne vous l'ai pas répété, on donne un nom, une intention au mois. Voilà. Quelle est votre intention pour ce mois-ci? On va ensuite mettre des objectifs de visibilité, parce que c'est important la visibilité. On peut mettre aussi des actions, on peut réfléchir à des actions d'attraction. Comment est-ce que je vais pouvoir attirer plus facilement de nouvelles personnes? Est-ce que les stratégies que j'ai en place sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont OK? Est-ce qu'elles sont toujours alignées avec moi? Ça aussi, ça va être important d'aller le voir. Autre chose aussi, vous allez donc faire votre tirage de tarot pour regarder les énergies du mois, ce que vous avez besoin d'amplifier, de libérer, les énergies pour chaque semaine pour pouvoir mettre en place les projets en lien avec les énergies de chaque semaine. Encore une fois, je le répète, hein, c'est important. Quand vous aurez établi vos énergies de la semaine, de chaque semaine, vous allez pouvoir mettre des actions alignées à ces énergies-là. C'est pour ça que c'est important d'aller regarder ça plutôt que mécaniquement aller regarder, voilà, j'ai tel projet, j'ai telle chose que j'ai envie de mettre en place. Ben, voilà mon plan d'action, je vais faire ça semaine 1, ça semaine 2, ça semaine 3, ça semaine 4. Ben ouais, mais peut-être qu'au niveau énergétique, peut-être que votre être ne sera pas en accord avec ça. Et du coup, le plan d'action que vous aurez posé, peut-être qu'il ne sera pas juste et pas aligné avec votre énergie dans le mois. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller regarder aussi tout ça. Sinon, vous allez faire une planification très pratique, très logique et c'est OK et c'est déjà très bien. Mais ça ne va pas aller autant en profondeur. Donc ça, c'est hyper important ce que je vous partage. Je vous invite vraiment à le faire. À aller travailler à la fois avec votre cerveau gauche, votre cerveau droit, votre intuition et les statistiques qu'on a vues dans la première partie du live. Parce que pareil, vous pourriez très bien me demander comment est-ce que j'établis mes objectifs de visibilité. Ben, je les établis en fonction de ce qui s'est passé pour le mois suivant. Combien est-ce que j'ai acquis de nouveaux abonnés sur Instagram, par exemple. Donc là, je vais aller regarder en mars combien de nouveaux abonnés est-ce que j'ai pu acquérir. Et suite à cela, je vais me mettre un petit palier supplémentaire pour le mois d'avril. Ok, imaginons, j'ai pu acquérir 100 abonnés, 120 abonnés, ben, je vais peut-être me mettre à 150 pour le mois d'avril. Hop, un petit palier au-dessus. Encore une fois, parce que j'aime les objectifs, que je suis ambitieuse et que j'aime aller encore plus haut. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et puis, vous pouvez aussi très bien vous dire, moi, mes objectifs de visibilité, je m'en fous totalement. J'ai des copines, c'est le cas. Elles s'en fichent totalement d'avoir tant d'abonnés, de récupérer tant d'abonnés dans le mois. Elles s'en foutent. C'est pas du tout leur problème. Et c'est OK si c'est votre cas. C'est tout à fait OK. Vous avez le droit de vous dire, ben moi, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de me mettre des objectifs de visibilité, des objectifs de chiffre d'affaires. Je préfère être dans le lâcher-prise et je préfère voir en fait comment va se passer le mois et puis ben, attirer à moi ce qui est juste pour moi. C'est OK aussi.
Par contre, ce qui va être important dans cette planification du mois à venir, c'est surtout d'avoir une vision sur votre mois. Parce que sinon, vous partez, si vous ne l'avez pas faite, vous êtes dans le flou total. Qu'est-ce que vous allez créer si vous êtes dans le flou total? Qu'est-ce que vous allez manifester? Elle est là la vraie question à se poser. Si vous ne faites pas de planification, vous n'avez aucun plan d'action, vous n'avez aucune vision, et un chef d'entreprise doit être un visionnaire. Il doit avoir de la clarté. C'est important ça aussi. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Donc là, je vous ai expliqué comment je faisais mon bilan du mois, comment je faisais ma planification. Et comme je vous le disais, je vais reprendre semaine après semaine et me poser des petites actions en lien avec les énergies aussi que j'ai fait ressortir. Et avec mes obligations, mes urgences, etc. etc. Est-ce que c'est clair pour vous? Ingrid, je ne comprends pas de quoi tu me parles. Il existe des livres sur ça. Sur quoi exactement? Sur la planification, je pense que ça existe, oui. Sur les tarots, bien sûr aussi, hein, ça existe. Sur le tarot relié à l'organisation, je ne sais pas. Je sais qu'il existe des formations sur le sujet, mais pas forcément des livres. Voilà, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu entends par là? Et est-ce que vous avez des questions d'ailleurs à me poser par rapport à ce que je viens de vous partager? Marie-Aline, tu dis que parfois tu prends ton pendule aussi pour tester quel jour ou quelle semaine mettre tel live ou tel atelier. C'est une excellente idée. Vous pouvez aussi poser vos objectifs en fonction des énergies de la Lune. Ça aussi, ça peut être intéressant. Vous voyez, je vous l'expliquais tout à l'heure, ça fait 3 jours que je ne dors quasi pas. Donc je dois dormir 3, max 4 heures par nuit actuellement. Donc certes, il y a déjà le fait que Saphir a ses chaleurs, donc ça ne m'aide pas à dormir, hein, vu qu'elle fait ses petits bruits toute la nuit, mais il y a vraiment les énergies de la Lune. Et écoutez, je ne l'ai pas fait exprès, mais cette semaine, elle est light, mais light, light. Et du coup, ça me permet de me reposer, ça me permet de prendre soin de moi. Je ne peux pas beaucoup dormir, mais vous voyez, j'ai quand même une bonne énergie malgré tout, parce que je prends du temps pour moi dans la journée. Alors Ingrid, le Human Design, oui, il existe des livres. Maintenant, sans formation, décoder les livres, c'est très complexe. Le Human Design, c'est un outil qui est très complet et très complexe. Donc juste avec un livre, ça reste quand même assez light pour comprendre notre thème, notre fonctionnement, etc., etc. Vraiment. Je ne vois pas de questions. Est-ce que vous avez des questions, les filles, avant qu'on se quitte, sur la planification, sur du coup le bilan du mois, la planification du mois à venir? Est-ce que tout est clair pour vous? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tant que je suis avec vous, profitez-en. Profitez, vraiment profitez-en. Là, je ne vois pas de questions hein, pour le moment. Et sachez que ce que je vous ai partagé, c'est vraiment ce que moi je fais. C'est pas juste de l'enseignement que je vous partage et puis hop, c'est quelque chose que je fais tous les mois sans exception. Je planifie mon année, je planifie mes mois et je planifie mes semaines. Donc chaque dimanche soir, je planifie également ma semaine à venir. Toujours, toujours, toujours. Ça fait vraiment partie de mon, de mon mode de fonctionnement, en fait. J'aime ça. Ok, donc Claire, tu dis parfois j'ai peur d'être trop ambitieuse dans les objectifs. On n'est jamais trop ambitieux. C'est-à-dire qu'on peut être ambitieux et se poser des objectifs. Et après, ben, tant qu'on est dans le lâcher-prise, tant qu'on n'est pas dans la frustration, dans la culpabilité si on ne les atteint pas, c'est OK. Moi, là, l'objectif de chiffre d'affaires de ce mois-ci, je ne l'aurais pas atteint. Je vous ai dit, je suis totalement transparente avec vous. Le chiffre d'affaires de ce mois-ci, je ne l'ai pas atteint. Il doit me manquer à peu près 2 000 € pour l'atteindre. Ben, c'est pas grave. Je m'en veux pas. J'ai accompli d'autres choses extraordinaires ce mois-ci. Donc, est-ce que c'est grave? Non. Le mois prochain, je ferai mieux. Je vais mettre des choses en place en prenant en compte ce mois-ci pour faire mieux et pour atteindre mon objectif. Ensuite,
Au niveau, Marie-Aline demande comment se mettre des objectifs atteignables. En gros, déjà, il faut regarder votre business model. Quels sont les prix de ce que vous proposez? Est-ce que le chiffre d'affaires que vous avez envie de réaliser, de générer, est-ce qu'il est possible avec les offres que vous avez actuellement? Ça, c'est important aussi hein, de vous poser cette question. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que vous pouvez y arriver avec le modèle d'affaires que vous avez aujourd'hui? Ça, c'est la première chose. Parce que si ce n'est pas le cas, vos objectifs ne seront jamais atteignables. Deuxième question à vous poser. Est-ce que je suis capable, ce mois-ci, de générer ce chiffre d'affaires-là? C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir l'espace? Est-ce que je vais avoir l'énergie? Est-ce que je vais avoir le temps pour générer ce chiffre d'affaires ou cet objectif? Est-ce que je vais pouvoir le concrétiser? Parce que Marie-Aline ne nous parlait pas forcément de chiffre d'affaires, mais voilà, d'objectif. Est-ce que j'ai l'espace? Est-ce que j'ai le temps? Vous voyez, moi, mes objectifs, quand je les ai posés, ben, j'aurais peut-être dû un peu plus me dire, ben, Laurie, tu pars une semaine chez tes parents. Donc cet objectif-là, il est faisable quand tu as 4 semaines libres, quand tu as l'espace de 4 semaines. Quand tu l'as pas, c'est plus compliqué. Donc voilà, là c'est le tort que j'ai eu. Mon objectif, je pense, n'était pas atteignable par rapport à l'espace que j'avais. Ensuite aussi, se poser la question, euh, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire aussi? Est-ce que votre être, il est OK avec ça? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que parfois on se met des objectifs parce que ça fait bien de se mettre cet objectif. Donc ça va être un désir d'ego. Ça c'est quelque chose que Lisa d'Iwap Studio m'a un petit peu appris dans une formation que j'ai faite avec elle. C'est les désirs d'ego et les désirs de cœur. Parfois on va avoir des désirs d'ego. Les désirs d'ego, c'est les désirs qu'on a en se comparant. C'est des désirs parce qu'on a envie de briller, parce qu'on a envie de générer plus d'argent, parce que ça fait bien de gagner 10 000 euros par mois, ou je ne sais pas, voilà. Ça va être des désirs d'ego. Est-ce que vraiment l'objectif que vous avez posé, c'est un désir d'ego ou un désir de cœur? Est-ce que c'est votre cœur qui a envie de réaliser ça? Est-ce que vraiment ça vous fait vibrer? Est-ce que vraiment vous sentez à l'intérieur de vous que waouh, c'est extraordinaire d'atteindre cet objectif-là? Ou est-ce que c'est juste un désir d'ego? Si c'est un désir d'ego, l'objectif, vous ne l'atteindrez pas. Ou vous l'atteindrez, mais dans le forcing, dans, dans la dureté, dans le travail forcé. Si c'est un objectif de cœur et que vous le vibrez, cet objectif, vous l'atteindrez avec facilité. Donc ça, c'est important aussi de réfléchir au niveau de nos objectifs. Toujours. Parce que parfois, il y a des objectifs qui ne sont pas OK et qu'on ne vibre pas. Et je vais même aller plus loin que ça, qu'on ne vibre pas, oui, mais qu'en fin de compte, on n'a pas tant envie d'atteindre que ça. Voilà, c'est juste parce que ça fait beau, parce que ça fait bien, parce qu'on voit qu'il y a des coachs qui arrivent à ça, parce qu'on voit que nos copines, elles arrivent à générer ça. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de générer? Est-ce que c'est vraiment l'objectif que vous avez envie de vous mettre? Imaginons, parlons des lives. Moi, j'adore faire des lives. C'est ma zone de génie, j'adore ça. Je m'éclate à faire des lives, je prends beaucoup de plaisir à ça. Il y a d'autres personnes, c'est pas leur cas. Et elles peuvent très bien se dire, oui, mais Laurie, elle fait des lives, ça marche bien pour elle. Ben, je vais me mettre à faire des lives. Mais ouais, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire en vous, de faire des lives? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous stimule, qui vous donne envie? Est-ce que c'est un vrai désir de cœur ou est-ce que c'est juste pour faire comme ou parce que telle personne a des résultats en faisant cette stratégie? Ben, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vos objectifs, il faut que ça soit vraiment des objectifs qui vibrent pour vous. C'est hyper, hyper, hyper important ça. Et après, Claire, tu dis comment faire pour ne pas se mettre trop de pression sur les objectifs financiers. Je pense que j'y ai un petit peu répondu. J'ai envie de dire, c'est quoi le plus important? C'est de générer tel objectif ou c'est ce que va vous apporter le fait de générer tel objectif? Je te pose la question, Claire.
Parce que l'objectif de chiffre d'affaires, c'est juste un objectif. Ce qu'il faut aller voir derrière, c'est le grand pourquoi de cet objectif. Mais je vous dirais même pour tout objectif, hein. C'est aussi une clé d'ailleurs pour les atteindre plus facilement, c'est d'avoir un grand pourquoi derrière. Imaginons, vous avez envie de vous libérer de 10 kilos. S'il n'y a pas de grand pourquoi derrière, ben les 10 kilos, vous n'arriverez jamais à vous en libérer. Parce qu'il n'y a pas de grand pourquoi assez fort par rapport à ça. Donc déjà, qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir ou de devenir ou d'attirer à vous en générant tel chiffre d'affaires? Est-ce que vous ne pouvez pas déjà être incarné ou avoir tout ça en n'ayant pas ce chiffre d'affaires-là? D'accord? Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons, vous vous dites, en atteignant 10 000 euros, je vais être plus libre. Je vais pouvoir déléguer plein de choses. Je vais pouvoir m'offrir ça. Posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, en ne générant pas ce chiffre d'affaires-là, je ne suis pas déjà libre? Est-ce que je ne peux pas déjà déléguer des choses? Parce qu'on a cette croyance que de déléguer, c'est cher, mais non, hein. Une adjointe virtuelle ou un adjoint virtuel, c'est pas si cher que ça. Vraiment pas. Renseignez-vous. Et est-ce que déjà aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous offrir cette chose-là que vous aimeriez vous offrir avec 10 000 euros? Réfléchissez à tout ça. Et après, ce n'est qu'un chiffre en fait, votre objectif financier. Ce n'est qu'un chiffre. Vous allez faire cette demande à l'univers, si c'est un désir de cœur, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas si, bien entendu, vous mettez les actions en place pour atteindre ça, on est d'accord? Et si vous vibrez ça, et si voilà, si vous faites des choses pour ça, mais après on lâche. Vous voyez, moi j'ai pas atteint mon chiffre d'affaires ce mois-ci. Est-ce que j'ai l'air désespérée? Non, c'est pas grave. Ce que je veux devenir, ce que je veux m'offrir, ce que je veux être avec le chiffre d'affaires que je souhaitais faire, je le suis et je l'ai déjà en ayant fait le chiffre d'affaires que j'ai fait. D'accord? Donc, c'est un objectif parce que j'aime les objectifs, que j'aime être stimulée par des objectifs. Mais pour autant, je lâche prise. Et j'ai confiance. J'ai confiance que si c'est juste que j'atteigne ce chiffre-là, si je le vibre assez, si j'ai assez libéré les blocages que j'ai en moi et qui m'empêchent peut-être d'atteindre ça, ben j'y arriverai à l'atteindre, ce chiffre d'affaires-là. Donc c'est ça qui va être important. Est-ce que c'est clair pour vous les filles, tout ça? Avec plaisir, Sandrine. Je trouve que c'est important cette histoire de désir d'ego et de désir du cœur. Et c'est la même chose, je vous dirais, dans tout. Là, on parle du business, mais c'est la même chose au niveau de l'amour. C'est la même chose au niveau de la vie, de tous les domaines de la vie. Est-ce que c'est un désir de cœur? Est-ce que c'est un désir d'ego? Je vous donne l'exemple d'une femme ou d'un homme qui est célibataire. Est-ce que réellement, cette personne-là, peut-être qu'elle cherche l'amour, peut-être qu'elle est sur des sites de rencontres, etc. Mais est-ce que c'est son désir d'ego d'être en couple? Ou est-ce que c'est vraiment son désir de cœur? Et je vous laisse méditer sur ça, je vous dirais pour tous les domaines et tous vos objectifs et toutes vos envies. Posez-vous toujours ces questions-là. Ça va vous permettre de vous recentrer en vous et de vraiment vous poser les bonnes questions qui vont vous amener à, à concrétiser, à manifester les bons objectifs, ceux qui vibrent, ceux qui sont alignés à vous. Je suis très contente, Marie-Aline, que ça t'ait parlé. Avec grand plaisir, les filles. Et une dernière petite chose, hein. Rappelez-vous aussi que la planification, ça ne prend pas 3 heures. Là, ce que je viens de vous partager, vu que ça fait maintenant facilement 2 ans et demi que j'ai mis ça en place, je crois que ça fait 2 ans et demi, en tout cas au moins 2 ans, ça doit me prendre à peu près
une demi-heure. Voilà. Ça me prend 30 minutes pour faire mon bilan et ma planification. Parce que j'ai déjà créé mes propres outils, mes propres feuilles. Donc, je reprends juste le modèle. Et en fait, ça va très, très vite parce que j'ai l'habitude. Parfois, suivant les mois, ça peut aller jusqu'à 45 minutes si j'ai besoin d'aller travailler des objectifs un peu plus conséquents. Mais en 30 minutes, ça peut être fait. Donc, il n'y a pas non plus d'excuse de oh, ça prend du temps, c'est long de faire ça. Non, ce n'est pas long du tout. Par contre, c'est important de le faire. Et je le répète, c'est important parce que vous êtes, pour la plupart, des chefs d'entreprise et faire le bilan et planifier, ça fait partie de votre boulot. Ça fait partie des actions à accomplir, comme le fait de poster sur les réseaux sociaux, comme le fait de créer du contenu, comme le fait d'accompagner vos clients, vos clientes, ou de vendre, parce que je sais qu'il n'y a pas que des accompagnantes ici. Donc, ça fait partie vraiment de votre boulot, de vos tâches à accomplir. Et après, vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire le bilan de votre vie avec, par exemple, la roue de la vie. Vous pouvez très bien faire ça aussi en début de mois. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Où est-ce que j'en suis dans mes piliers de vie? Où est-ce que j'en suis dans mon domaine amoureux? Où est-ce que j'en suis dans mon domaine social? Où est-ce que j'en suis au niveau de ma santé? Et vous donnez, par exemple, une note ou un soleil, un nuage et un éclair ou je ne sais pas quoi, ou de la pluie, pour en fait analyser un petit peu aussi vos domaines de vie. Parce que ça aussi, c'est important. Certes, c'est bien de regarder le business, mais c'est aussi important de regarder vos domaines de vie et de faire le point, de faire le bilan et de vous poser des questions sur, par exemple, comment est-ce que je peux améliorer ce domaine-là? Si ce domaine-là ne va pas bien, ben c'est bien beau de mettre de l'énergie sur mon business, mais c'est bien aussi de mettre de l'énergie, du focus, du temps, de l'investissement sur d'autres domaines de votre vie qui sont aussi importants. Donc vous pouvez aussi faire ça, vous pouvez le compléter et vous poser des questions qui vont vous amener vraiment à être de plus en plus aligné, parce que le but, il est là aussi, hein. C'est d'être de plus en plus aligné à votre être, hein, d'être de plus en plus aligné à vos objectifs, à vos envies, à vos désirs, et de continuer à croître, de continuer à prendre de l'expansion dans votre vie et dans votre business. Je crois que je vous ai tout partagé. Est-ce que vous avez des questions avant que nous nous quittions? Il nous reste à peu près 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions à me poser? En plus, c'est cool, Saphir s'est calmée, elle s'est couchée, elle regarde les oiseaux dehors. Voilà, on a un petit peu de calme maintenant. Profitons-en. Donc, est-ce que vous avez une dernière question à me poser? Je n'en vois pas. Donc, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour votre présence, pour vos partages, voilà, pour tout ce que vous m'apportez. Je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre un petit cœur à la vidéo, à la partager autour de vous. Là, je vais la mettre aussi en replay sur Instagram. N'hésitez pas à la partager, voilà, dans vos stories, etc. Ça m'aide, ça me permet aussi d'être encore plus visible et puis ça permet de partager encore plus ce message qui me semble important. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à notifier des personnes aussi sous les vidéos. Comme ça, voilà, ça permet de partager, de diffuser, de contribuer toujours plus. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, une merveilleuse fin de semaine. Je vous envoie beaucoup 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 d'amour. Prenez soin de vous, faites bien votre planification et votre bilan du mois. Et, et on se retrouve mardi prochain. Normalement, ça ne bougera pas. Mardi prochain à 13h pour un nouveau live Alchimie Business. Plein de bisous, à très très vite.